Bienvenue dans le podcast Équilibre ta vie avec Divine Aurélie. Aujourd'hui, en ce jour particulier pour moi, j'ai envie de vous partager un peu de qui je suis. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. 38 ans et il s'en est passé des choses. Alors, comment résumer ces 38 ans pour vous parler de qui je suis ? Eh bien, je dirais que ma vie n'a pas toujours été rose et pourtant ça n'a pas été la pire de toutes les vies, loin de là. Quand j'étais jeune, je dirais surtout à partir du moment où j'étais au collège, j'étais la fille qui se sentait nulle dans tout ce qu'elle faisait, nulle dans tout ce qu'elle vivait. Aujourd'hui, j'ai un autre spectre. Je suis capable de voir que c'était différent, mais à cette époque-là, c'était vraiment ce que je ressentais. J'avais l'impression que quoi que je fasse, je savais pas. Je n'étais pas en capacité de faire et je ne pouvais pas faire mieux. Et puis j'ai avancé dans ma vie, j'ai enseigné la musique parce que justement c'était, on va dire, le seul domaine dans lequel je pensais que j'étais capable de faire quelque chose. Alors je me suis dirigée pour enseigner cet instrument qui a été ma vie pendant des années, la flûte à bec. Et pour moi, c'était une joie que de transmettre, que d'enseigner ce que j'avais appris, ce que j'avais expérimenté, de venir se laisser traverser par les émotions qui étaient présentes pour la personne qui jouait, qui étaient présentes pour moi quand je jouais. Et juste me laisser traverser par ces émotions me procurait beaucoup de joie et de plaisir. Et vraiment, j'avais beaucoup de plaisir à partager ça avec mes élèves, qu'ils soient enfants ou adultes. Ce plaisir de la musique qui nous transporte. Et puis une autre chose dans laquelle je pensais pouvoir être douée, dans laquelle je pensais me dire que j'allais réussir, c'était la parentalité. J'étais pour moi née pour être mère. Alors pour moi, c'était une évidence quand il y a 10 ans, je suis tombée enceinte de mon premier enfant, mon grand garçon aujourd'hui. Et c'était comme une évidence, c'était normal que je devienne cette maman. J'allais forcément bien m'en sortir. Et là, la vie m'a renversée. Pour que justement j'apprenne à voir qu'on peut avoir un autre regard sur les choses. Sur le coup, je me suis vraiment sentie nulle. Cet enfant qui pleurait tout le temps, que je ne comprenais pas, qui me fatiguait, j'en pouvais plus. Je me vois encore parfois le poser dans son lit en lui disant « Je suis désolée, j'en peux plus, je sais plus quoi faire pour que ça aille bien pour toi. Et là, j'en peux tellement plus que je suis obligée de te poser parce que sinon, il pourrait y arriver quelque chose de grave. » Et oui, dans ces moments-là, j'ai eu peur. Peur de mes propres gestes, peur de moi-même. Je comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas. Pourquoi j'arrivais pas à combler ses besoins, combler ses attentes. J'ai passé des jours et des nuits à lire, à écouter des choses sur la parentalité qui m'a menée à mon propre développement personnel, à comprendre comment je fonctionnais, comment mes propres émotions fonctionnaient. Trouver de la justesse en moi sur ce qui me traversait, sur ce que je m'autorisais à vivre ou pas, et puis surtout à découvrir que je portais une paire de lunettes d'une certaine couleur, et qu'en fait, il existe une multitude de paires de lunettes. Et qu'on peut faire ce choix de changer notre paire de lunettes, d'aller voir d'une autre couleur, voir comment ça fait, et puis de créer notre propre couleur. Un sacré chemin d'apprentissage que m'a offert mon enfant. Et pendant ces 10 ans, j'ai continué à cheminer, à avancer, à découvrir un peu plus de qui je suis, un peu plus de ce que je veux dans ma vie, de ce qui est juste pour moi et de ce que je peux offrir à mon enfant. Au fait que je voulais être cette maman parfaite, qui pouvait tout guérir, qui pouvait lui assurer de ne vivre aucune blessure, jusqu'à ce que je comprenne que c'était impossible. Parce que justement, on a chacun notre propre point de vue, chacun notre manière de vivre une même situation, de la voir différemment, et que même si je faisais en sorte de le protéger pour
que lui-même ne ressente pas ce que moi j'avais vécu ou ce que moi je pensais le protéger de la façon dont moi je voyais les choses, eh bien en fait il aurait sa propre façon de voir les choses, il aurait son propre regard, et qu'en fonction de ce regard-là, il pourrait quand même vivre une blessure. Un sacré apprentissage de nouveau pour moi que de comprendre ça. Et puis ensuite est arrivée notre fille, qui a 4 ans aujourd'hui, arrivée en 2020, juste avant le Covid. Un beau moment. Vraiment un beau moment, une belle naissance, un bel accouchement. C'était vraiment chouette d'ailleurs pour mon premier aussi, c'était plutôt très chouette. Et là j'ai pu le vivre encore avec plus de conscience, avec plus de présence à moi-même et à elle. Et à la suite de son arrivée, je me suis dit ok, je ne veux pas revivre ce que j'avais vécu. Pour mon premier, j'avais repris le travail à ces 2 mois et demi, un peu comme la plupart des parents. Et pour moi, ça a été un gros déchirement. C'était hyper difficile, hyper culpabilisant pour moi de le laisser si petit, si jeune. Et de ne pas pouvoir le garder auprès de moi. Et pour moi, à cette époque-là, c'était hyper compliqué aussi d'envisager de prendre un congé parental et de baisser nos revenus. Alors j'avais travaillé, coûte que coûte, et même si j'aimais beaucoup mon travail, eh bien, c'était compliqué pour moi, pendant presque 4 ans, de ne pas culpabiliser chaque matin de laisser mon enfant et de ne pas pouvoir m'occuper de lui. Et en même temps, mon travail m'épanouissait quand même. J'aimais beaucoup ce que je faisais, j'aimais beaucoup cette transmission. Alors j'étais toujours prise entre deux. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Et avec l'arrivée de ma fille, eh bien, il y avait vraiment aussi, cette fois-ci, cette envie de dire non, je ne revivrai pas la même chose, je ne recommencerai pas une deuxième fois tout ça. Et le Covid est arrivé. On a passé beaucoup de temps ensemble, ce qui m'a fait beaucoup de bien de nous retrouver tous les 4 ensemble. Alors mon conjoint travaillait quand même, mais on avait vraiment notre cocon, nos moments pour nous. Et c'était beaucoup plus ressourçant pour moi à ce moment-là. Et puis est arrivé le moment où je devais reprendre le travail. Compliqué pour moi d'oser prendre un congé parental, encore une fois, de me dire si on peut le faire. Alors j'ai repris le travail en me disant avec le Covid, on fait en partie à la maison, je serai en partie à la maison. Et petit à petit, je me suis de plus en plus oubliée. Je me suis de plus en plus perdue. Jusqu'au moment où vraiment j'ai ressenti que j'étais plus bien ni chez moi, ni dans mon travail. Comme si vraiment je m'étais retrouvée dans un trou vide, un trou perdu, où je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus ce que je voulais vivre, ou ce que je ne voulais pas. Ce que je savais, c'est que j'étais pas bien là où j'étais. C'est tout ce que je ressentais. Et alors, complètement perdue, je me suis dit, ok, est-ce que c'est ça que je veux vivre dans ma vie ? Non. C'est quoi que je veux ? Je veux me retrouver. Je veux retrouver mon cocon. Je veux retrouver ma famille. Alors, j'ai fait ce choix, avec mon conjoint, évidemment, qui m'a soutenue dans ce choix-là et qui l'a bien compris. Et j'ai fait ce choix de prendre ce congé parental. Ma fille avait déjà 1 an et demi. Et voilà, j'ai arrêté. J'ai arrêté de travailler là où j'étais. J'ai fait ce choix de dire stop. Parce que ce que je veux, finalement aujourd'hui pour moi, c'est pas tant gagner de l'argent pour faire vivre ma famille, c'est déjà vivre. Vivre pour moi-même. Alors bien sûr, on a pu le faire parce qu'on avait des économies, parce qu'on a de la famille qui nous soutient. Et c'est sûr que c'est peut-être plus facile pour moi dans ces conditions-là. Mais à ce moment-là, dans ma tête, dans mon cœur, ça l'était pas forcément. Ça me mettait pas forcément en sécurité que de faire tout ça. Même si je suis très reconnaissante d'avoir pu le faire avec le soutien de mon entourage. Vraiment. En tout cas, à ce moment-là, c'était très inconfortable et en même temps tellement certain. Certain que c'était ça dont j'avais besoin. Besoin pour me retrouver moi. Pour retrouver cet équilibre à l'intérieur de moi et pour offrir le meilleur de moi à mes enfants, à notre couple, à moi-même. Et suite à ça, tout a chamboulé. Tout a été bouleversé dans ma vie. Suite à cette décision, je me suis lancée dans une reconversion, j'ai un peu cherché mon chemin.
sur mon chemin, j'ai découvert que je canalisais le langage de l'âme, le langage des êtres de lumière. Ce langage que je ne comprends pas, mais que mon âme, votre âme, vous qui écoutez, peut comprendre. Et en expérimentant, en étant accompagnée par des personnes sur mon chemin, eh bien, j'ai pu découvrir que ce merveilleux langage me soutient pour permettre des libérations, permettre des transmutations, permet des passages d'âme, permet des ancrages, permet de retrouver sa lumière en soi, permet de se retrouver soi. Quand on est prêt, et quand tout est là pour nous, eh bien, ça peut totalement s'ouvrir et changer notre vie. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu vivre à travers mon chemin, avec ce langage qui est venu là pour moi. Alors bien sûr, il n'est pas venu du jour au lendemain. Finalement, ça s'est ouvert petit à petit, à travers tout ce que je pouvais expérimenter, à travers les temps de méditation que je me suis offerte, à travers vraiment ce chemin de reconnexion de moi à mon âme. Et ça a été un chemin juste merveilleux, non pas sans embûches, loin de là, et encore aujourd'hui, il ne l'est pas. Mais c'est un chemin que j'aime expérimenter, que j'aime cheminer, et que j'aime faire découvrir à mes enfants. J'aime leur montrer, ce que j'aime vraiment par-dessus tout leur montrer finalement, c'est qu'ils ont cette possibilité d'être qui ils sont, qu'ils ont ce droit plein et entier de montrer leur lumière au monde. Alors, ça non plus, c'est pas un chemin sans embûches. Parfois, je leur crie toujours dessus, parfois je suis pas contente, parfois j'ai du mal à poser mes limites. Et pourtant, c'est ce que je transmets très bien aux mamans que j'accompagne, de leur permettre vraiment d'aller découvrir leurs propres limites, d'aller les poser, de s'ancrer par rapport à tout ça. Oui, c'est vraiment ce que je leur permets, et je vois tellement le chemin qu'elles parcourent à mes côtés que je peux être que fière d'elles et de ce qu'elles mettent en place. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que le chemin est facile. Et je sais que mon chemin est loin d'être terminé, il ne sera peut-être jamais, et même je dirais sûrement jamais, car je crois qu'on est toujours en chemin. Mais qu'est-ce que je suis heureuse aujourd'hui de découvrir cette vie pour moi qui s'ouvre, qui me permet de toujours ouvrir plus grand ma propre lumière, de découvrir encore plus qui je suis, qui j'ai envie d'être sur ce chemin, et d'autoriser les personnes autour de moi à en faire de même. Pour moi, c'est un cadeau merveilleux, en ce jour où je fête mes 38 ans, que de me dire que je me suis offert ce cadeau-là il y a quelque temps. Alors je ne sais pas de quelle manière ça résonnera pour toi, mais le cadeau que j'ai envie de t'offrir aujourd'hui, à travers ce partage de qui je suis, c'est que toi aussi, tu as le droit d'illuminer de ta propre lumière. Toi aussi, tu as le droit d'être qui tu es. Tu as le droit. Et c'est le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir à toi, autant que toutes les personnes qui t'entourent. Et si ça résonne pour toi, eh bien, n'hésite pas à venir me contacter, à venir en discuter avec moi, à venir me partager ce qui résonne pour toi. Je serai en joie de pouvoir échanger avec toi. Et je te souhaite une merveilleuse journée et un merveilleux cadeau que tu peux t'offrir aujourd'hui, juste en t'autorisant à être toi. Belle journée, à tout bientôt.